Mesdames et messieurs, bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Alors, numéro 70. Déjà rendu à 70, ça va vite, hein? Alors, je vais continuer à vous raconter ce qui s'est passé dans mon histoire, mon obscurité, le comportement humain versus le comportement animal. Pour comprendre qu'est-ce qu'ils m'ont fait, pas parce que je me plains, ben, je le dis publiquement, j'explique mon histoire, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Dieu m'a demandé de partager mon histoire. Pourquoi qu'il y en a qui ont des comportements animaux? C'est animal, c'est pas animal. Pourquoi alors ils ont un comportement satanique? Puis ça ne rend même pas compte. Je vais vous prouver aujourd'hui que les animaux ne font pas ça. Pourquoi certains loups se retrouvent isolés? Moi, on m'a forcé d'être isolé. Le Créateur suprême m'a demandé, il avait prévu de m'isoler, mais il y a des humains obscurs, sataniques, qui ont décidé de m'isoler de force pour m'oublier, pour dire aux gens sur Internet, tu lui donnes pas d'attention, tu lui fais pas de cœur, tu lui donnes pas de pouce, tu le reconnais pas et tu achètes surtout rien de ce qu'il vend pour l'isoler et l'oublier. Un comportement qu'on dit animal. Non, c'est pas un comportement animal. C'est un comportement satanique et je vais vous le prouver. Moi qui est très proche de la nature. Regardez bien les loups ce qu'ils font. Il existe des cas, mais ce n'est jamais une domination agressive chez l'humain. Bon, voici les vraies relations. Loup blessé ou un loup malade? On parle de loup. Il s'isole pour ne pas ralentir la meute. Le propre loup qui est trop dominant va s'isoler pour ne pas ralentir la meute parce qu'il sait qu'il y a des femelles et des petits-enfants et des vieux. C'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, là. Loup trop stressé ou trop soumis, voilà l'opposé. Il se met en retrait pour éviter les conflits. Le temps qu'il règle ses bobos dans sa tête. Il s'isole. C'est quoi j'ai fait, moi? Loup adolescent expulsé naturellement. Mais c'est sûr, il y a les hormones dans le piton. Il se contrôle pas. Comme il y a ça ici, là, puis il capote, là. Un adolescent, à l'adolescence, certains quittent la meute pour créer la leur. Oui, quand ils sont trop dominants alpha, ils vont quitter au lieu de tout détruire ce qu'ils ont aimé, dans le respect et dans l'amour inconditionnel. C'est ça le comportement des animaux, là. Ce n'est pas une punition, c'est un instinct de survie pour eux. OK? Alors, comment ça se fait que. D'où ça vient l'humain qui isole? On va continuer. Un alpha trop autoritaire. Dans la nature, un alpha trop agressif ou trop contrôlant perd le respect de la meute. On parle de loup, là. Crée du stress. Affaiblit le groupe. C'est quoi votre problème, chers humains? Ça marche pas chez les animaux. Peut être remplacé par un autre loup. Il va y avoir un combat, mais la meute va choisir un autre loup parce que ça marche pas ton histoire. La nature ne tolère pas les leaders toxiques. Ah, c'est ça qui est dit. La nature ne tolère pas les leaders toxiques. Un alpha doit être stable, calme, protecteur, pas tyrannique et manipulateur. C'est scientifique. Je vous reviens. Alors, ce qu'on retrouve chez les loups, cette toxicité humaine qui veut dominer à tout prix et isoler et forcer pour amener son narratif. Non, le loup ne s'isole pas volontairement un membre pour le détruire. Il ne pratique pas l'exclusion sociale, l'humiliation, domination psychologique, l'isolement forcé. C'est qui pratique ça? C'est l'humain. C'est quoi? L'exclusion sociale.
l'humiliation, la domination psychologique, l'isolement forcé. Chez tous les animaux, ils ont un code qui est dans un respect conditionnel et l'amour inconditionnel. Et ça arrive que tu as un gros mâle bien dominant dans la nature. Souvent, mais il va collaborer avec sa meute. C'est quoi notre problème? Il y a un comportement bizarre qui n'est pas nous normal. Je suis en train de vous le montrer, là. Les chiens non plus ne font pas ça. Ils ne s'isolent pas volontairement, ne punissent pas un autre chien, ne bannissent pas un membre. Au contraire, ils vont un petit peu le picosser pour qu'il prenne son rang, c'est tout. Mais non, tout le monde a sa chance de vivre dans la meute. Ce sont des comportements créés par les humains qui n'est pas naturel. Alors, qui fait ça? C'est les humains. Les humains, comment? Qui sont malades à l'intérieur d'eux, qui sont toxiques, qui sont sataniques, qui ont oublié le Christ à l'intérieur d'eux, le christique, l'amour inconditionnel de soi, le respect de soi. C'est ça. Oh, l'amour inconditionnel, ça veut dire que je suis en amour. Non, ça veut dire que tu apprends à t'aimer. Ça prend à t'aimer et te respecter, tu feras pas ça. Qu'est-ce que tu feras pas? Ben, l'humain est le seul espèce qui s'isole volontairement, humilie, manipule, crée des boucs émissaires, exerce une domination psychologique, utilise l'exclusion comme punition. On se comprend-tu? C'est l'humain qui est malade, qui est satanique, qui cherche à dominer parce que moi je suis hot. C'est ça, là. C'est pas l'animal. C'est pas les élémentaux. C'est pas en tout chez les animaux. Les éleveurs de chiens, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils ont un comportement humain toxique? Oui, pas tous. Il y en a. Certains éleveurs ou dresseurs utilisent l'isolement, la privation sociale, la peur, la domination, la punition par exclusion. C'est comme ça qu'ils deviennent dominants, dominés. C'est ça qu'ils font, c'est volonté. C'est leur volonté de punir, faire mal. Ils adorent ça. C'est des psychopathes. C'est le comportement de l'humain qui est satanique. Ce sont des anciennes violences non scientifiques. Bon, ce sont des méthodes anciennes, violentes, non scientifiques. Ça ressemble à un cas ultra. Elles peuvent provoquer chez le chien l'anxiété, la submission excessive, l'agressivité, l'effondrement émotionnel, perte de confiance. Et c'est la même chose chez l'humain. Pourquoi certains humains font ça? Ben là, c'est important. Parce que l'humain a un ego qui ne contrôle pas par lui-même. Il le laisse déborder au lieu d'être équilibré dans la meute. Un besoin de contrôle. Il faut absolument que tu contrôles tout parce que tu as peur de lâcher prise. La peur de perdre sa place. Ah ben oui, j'ai peur que lui rentre ou elle rentre pour faire mieux que moi. Pourtant, c'est ça le but. Mais non, oui, sinon ça devient stagne, puis ça fait combien d'années, combien de millénaires qu'on est sur la même affaire, là? Regarde dans l'histoire, ça fait combien de millénaires qu'on est sur la même histoire? Ah, t'as-tu compris, là? La capacité de manipuler socialement, ben oui. La capacité d'humilier. La capacité d'isoler volontairement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, à partir d'aujourd'hui, je retourne tous ceux qui m'ont envoyé cette magie noire, qui est un comportement qui ne vient pas de chez les humains, qui est un comportement satanique. Tous ceux qui ont fait un rôle du dominant-dominé, qui est satanique. Tous ceux qui ont voulu m'écraser, m'isoler, m'humilier, me rabaisser, tout, je vous renvoie à votre magie noire par la puissance de Ra, par le Créateur suprême, en plus. Je vous renvoie tout ce que vous m'avez fait en pleine gueule. Est-ce que je me venge? Non. Mais je n'accepte plus votre énergie néfaste qui n'est même pas reconnue dans la nature. Vous êtes malade. Je vous retourne ça en pleine gueule, arrangez-vous. Vous n'avez pas d'affaire à m'isoler, à m'oublier, à empêcher les gens de me suivre, de m'écouter, d'acheter chez moi si j'ai quelque chose d'intéressant à leur offrir. Vous prenez pour qui? Donc je vous renvoie tout ça en pleine gueule. Qu'on vous isole,
puis qu'on n'achète plus rien chez vous. Tant pis pour vous, c'est ce que vous avez créé. Je vous retourne.